Le Maroc affronte très bientôt la Tunisie et le Bénin sous forme de matchs amicaux et récemment on a enfin eu la liste de Walid Regragui pour ses prochains matchs amicaux qui arrivent très bientôt, une liste assez particulière avec pas mal de surprises. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, on a vu que le Maroc affrontera bien sûr la Tunisie très bientôt Inch'Allah, le vendredi 6 juin à 22h et le Bénin le lundi 9 juin à 22h également. Donc c'est des matchs amicaux assez importants pour préparer la future CAN qui arrive très bientôt d'ici la fin d'année Inch'Allah. Donc logiquement on a récemment eu la liste justement de la part de Walid Regragui pour le rassemblement du mois de juin. Donc il y a pas mal de joueurs qui ont été annoncés comme absents avec des blessures, avec la Coupe du Monde des clubs, etc. Mais au final, par surprise, on a vu que malgré la Coupe du Monde des clubs, on a quand même des joueurs comme Hakimi et Brahim Diaz qui sont présents. Donc ça c'est plutôt un point positif et plutôt important on va dire pour le Maroc, même si ça reste quand même des matchs amicaux. Donc en soi on voit qu'on n'avait pas vraiment besoin des joueurs comme eux vu que c'est des matchs amicaux de préparation qui n'ont aucune importance, mais on voit quand même que Walid Regragui a tenu à avoir Hakimi et Brahim Diaz pour ses prochains matchs. À mon avis, logiquement, ils seront pas titulaires sur les deux matchs pour éviter au maximum les blessures et pour qu'ils soient un maximum performants à la Coupe du Monde des clubs. Mais voilà, en tout cas, ils sont présents et quand on voit un petit peu la liste, on voit Yassine Bounou, Mounir El Kajoui et Medji Benabid dans les cages. Donc c'est un peu comme d'habitude, c'est les trois gardiens habituels du Maroc. Donc de ce côté-là, il n'y a aucune surprise. Mais c'est en défense qu'on va voir vraiment les nouvelles surprises, comme voilà, des Achraf Hakimi logiquement, Omar El Hilali qui fait une énorme saison du côté de l'Espagnol Barcelone, qui est vraiment très bon et qui pour moi mérite bien sûr son rôle, voilà, son nom, sa qualification avec le Maroc. Abdelkabir Akbar également qui fait son retour en sélection. Abdelhak Assal, donc lui je pense que vous le connaissez pas tous, il joue au RS Berkane, le Berkane qui a récemment gagné la Coupe des Confédérations africaines, qui voilà, c'est un joueur qui a été important dans le sacre de Berkane avec le Maroc. Donc il a eu une seule sélection dans toute sa carrière avec le Maroc, c'était en 2022, depuis il a plus jamais été rappelé, il a 26 ans, voilà, c'est un joueur expérimenté du Maroc, donc pourquoi pas le tester avec le Maroc. Pour moi ça reste bien sûr un très bon choix, c'est un joueur du Botola qui est plutôt intéressant, donc pourquoi pas tester un Assal qui peut être intéressant. El Yamik comme d'habitude, Oussama El Azouzi qui a été appelé également en défense, parce que lui de base c'est plus un milieu de terrain, on va pas se le cacher, du côté de Bologne, mais lui il a été appelé plus comme un défenseur central. On a pu le voir avec le Maroc U23 en défense centrale aux Jeux Olympiques notamment, qu'il était vraiment très bon, donc pourquoi pas le voir également à ce poste là. Adam Massina également qui peut être intéressant, voilà, c'est un joueur de 31 ans quand même, de Torino, défense centrale, donc voilà, il fait plus de 1m90, expérimenté, il a quelques sélections avec le Maroc, donc pourquoi pas essayer également. Pour moi c'est pas vraiment le meilleur choix à ce poste là, mais bon voilà, il a été appelé, pourquoi pas le tester, qui fait son retour en sélection, donc pourquoi pas également. Et Youssef Belhamari également qui a été appelé en sélection marocaine, qui joue au Raja Casablanca, de 26 ans, il joue au Botola également, latéral gauche qui est plutôt intéressant. Malheureusement on a vu que Mazraoui est blessé, donc il n'a pas été appelé, Adam Aznou n'a pas été appelé également, donc au poste de latéral gauche on va plus compter sur des Omar El Hilali et sur des Youssef Belhamari potentiellement. Youssef Belhamari, voilà, au Raja Casablanca, quelques sélections on va dire en équipe du Maroc, depuis il n'a plus jamais été rappelé, donc en soi c'est un joueur qui est plutôt intéressant, qui a fait un parcours, une saison vraiment intéressante du côté du Raja, donc pourquoi pas le voir également côté Maroc encore une fois. Et on passe maintenant au milieu de terrain, où là on a Sofiane Amrabat comme d'habitude, Oussama Targaline qui fait son retour en sélection, ça faisait un long moment qu'il n'a pas été appelé, il joue au Feyenoord, il fait une grande saison du côté du Feyenoord, donc pourquoi pas le voir également, c'est un joueur vraiment très intéressant, donc pourquoi pas le voir également. Pour moi c'est un milieu de terrain vraiment important aux côtés du Feyenoord cette saison, qui est vraiment très bon, c'est un grand talent marocain, donc pourquoi pas le voir également dans le 11 du Maroc potentiellement. Ounahi comme d'habitude, Richardson qui fait son retour en sélection, Ismail Saibari qui fait une saison de fou furieux du côté du PSV Eindhoven. Il a été élu parmi les meilleurs joueurs du championnat cette saison, ça a été un joueur qui a fait une énorme saison encore une fois, donc pour moi la sélection est amplement méritée en tant que milieu central, milieu offensif. Il a même quelques sélections avec le Maroc à 24 ans, donc c'est un joueur vraiment intéressant. Regardez juste la saison de fou qu'il a fait, 44 matchs, 15 buts, 14 passes D, en Ligue des Champions il était très bon, en Eurodivisie très bon, donc clairement Saibari pour moi il mérite amplement sa sélection, il devrait même quitter le club cet été pour rejoindre un meilleur club, tellement Ismail Saibari c'est un joueur qui est vraiment excellent cette saison, donc clairement il a été appelé et pour moi c'est amplement mérité. Et enfin Bilal El Khanous qui fait une grande saison du côté de Leicester qui malheureusement est relégué en division 2 anglaise, donc il va sûrement quitter le club de Leicester cette saison pour un meilleur club potentiellement, mais en tout cas mis à part ça il a été appelé en sélection marocaine et pour moi c'est amplement mérité.
Et on passe maintenant à l'attaque bien entendu, et c'est là où c'est un peu particulier. Brahim Diaz bien sûr, malgré la Coupe du Monde de club, il a été appelé côté Maroc pour renverser le Maroc. Et Ilyes Benseghir qui est très bon, Soufiane Rahimi le premier numéro 9, Marwan Sanadji également le buteur qui fait beaucoup parler de lui en ce moment de l'Athletic Bilbao qui est plutôt intéressant. Donc lui le seul problème c'est que malheureusement ça en 22 matchs il a fait que... Voilà, là c'est très très compliqué en ce moment. En 22 matchs, il a marqué qu'un but, il me semble, ces derniers temps. Donc voilà, globalement, les stats, quand on voit, c'est plutôt intéressant. Mais la plupart des stats, elles viennent justement de la deuxième division espagnole, de la coupe de l'équipe réserve. Donc on voit que malheureusement, Marwan Sanadji, au niveau professionnel, c'est quand même assez compliqué. Donc on voit qu'il n'est pas forcément titulaire indiscutable en Liga avec l'Athletic Bilbao. Mais en tout cas... on voit que sa saison, en vrai de vrai, certes c'est un talent, etc. Mais sa saison est quand même plutôt compliquée. Il a quand même été appelé, donc certains posent quand même quelques questions. Mais voilà, pour moi c'est assez bizarre. Ensuite, Ayoub El Kaabi, comme d'habitude, qui est très bon. Youssef Enisri qui est appelé. Hamza Egaman également qui est appelé en sélection marocaine, qui est très bon aux Rangers. Il est vraiment très bon joueur qui a une sélection avec le Maroc. Donc en soi, voilà, plutôt intéressant. Il fait une grosse saison encore une fois. Et bien sûr le dernier joueur qui est c'est Ezazouli, Oussam Sarawi qui ont été appelés également. Donc moi ce qui me dérange dans l'attaque c'est qu'il y a quand même 5 numéros 9. Rahimi, Sanadji, El Kaabi, Enisri et Egaman. 5 numéro 9, tu veux faire quoi avec 5 numéro 9? Après certes, voilà, ailier gauche, on a des Benseghir qui est plutôt bon, on a des Abdel ailier gauche, ailier droit, on a potentiellement Oussam Sarawi et Brahim Diaz, mais en tout cas, milieu offensif, on a voilà, Saïbari, El Khanous, mais on a 5 numéro 9, j'en suis sûr qu'il y en a au moins un ou deux qui ne vont même pas avoir une minute de jeu, tellement c'est abusé. Et ce qui me dérange un petit peu, c'est en défense, on a l'impression que la défense, elle est pas très très stable, on va dire. Après, c'est des joueurs qu'on connaît pas forcément, qu'on n'a jamais vu en sélection, que ça fait un long moment qu'on les a pas vus, donc on verra bien. En tout cas, moi, les seuls points positifs, c'est les gardiens de but, c'est comme d'habitude, et le milieu de terrain que je trouve qui est vraiment très très pertinent. Après, en attaque, les noms sont vraiment intéressants, l'ensemble est plutôt globalement intéressant, mais le fait de sélectionner 5 numéros 9, pour moi, c'est assez particulier, assez bizarre. On verra ce que Regragui nous a réservé, bien entendu, et c'est la défense, moi, qui me dérange vraiment, parce que certes, à part Hakimi, El Hilali, le reste, c'est plutôt mitigé, on sait même pas ce qu'ils donnent en sélection marocaine, ou la plupart, ils sont même pas convaincus en sélection marocaine. Moi, ce qui m'attire vraiment, c'est peut-être le joueur de Berkane qui pouvait être intéressant. Voilà, Abdelak Assal qui pour moi peut être intéressant si on le met sur le terrain, qui peut vraiment apporter quelque chose. Lui, c'est le joueur qui m'intéresse le plus parmi les nouveaux revenants. Mais en tout cas, la plupart, c'est plutôt compliqué. Voilà, Zakaria El Hadi qui est plutôt bon quand même également. Mais voilà, en tout cas, la liste, je trouve qu'elle est plutôt intéressante. J'ai hâte de voir ce qu'il pourrait proposer contre la Tunisie et le Bénin. Contre la Tunisie, ça reste bien sûr un très très gros match qui nous attend. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine. Ciao.